C'était en 1963. Pour tous ces gens, le Saint-Laurent, c'est la voie de toutes les promesses. Cette année-là, près de 100 000 immigrants viennent s'établir au Canada. Moins du quart ont choisi le Québec. Parmi eux, il y a un jeune juif de 18 ans qui a été expulsé d'Égypte avec sa famille pendant la guerre de Suez. C'est Victor Teboul. On se retrouve donc dans Côte-des-Neiges, sur la rue Barclay. Et effectivement, c'était l'appartement où j'ai vécu au moins 5-6 ans. J'avais vécu, avant d'arriver ici, quelques 7 ans en France. Et j'avais donc un accent un petit peu parigot. Si vous osiez faire une remarque sur le langage, le vocabulaire, l'accent, évidemment, on se fâchait très vite. Il y avait toute une effervescence au niveau du nationalisme québécois qui avait lieu à cette époque. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de frustration. C'était une ville carrément anglophone, en fait, Montréal. Et René Lévesque nous faisait très peur. La nationalisation, c'est simplement de ramener dans le Québec la propriété. Parler tout le temps de nationalisation, mes parents, tout le monde se demandait si on allait recommencer ce qu'on avait vécu en Égypte. Des années plus tard, Victor Teboul rencontrera René Lévesque dans le cadre d'une série d'entretiens radiophoniques à Radio-Canada. Et il militera pour la souveraineté. Victor Teboul en a fait du chemin depuis 50 ans. Il a étudié puis enseigné l'histoire et la littérature québécoise. Il a publié une revue en français sur la communauté juive du Québec, des romans et des essais, et un magazine en ligne qui propose une analyse critique de la diversité culturelle. L'écriture est le fil conducteur de son parcours. L'identité québécoise est devenue son combat. Je reviens toujours sur ce point parce que ça me semble essentiel. C'est que pour être capable de comprendre ce que c'est qu'une identité, il faut être en mesure de faire ressortir ces luttes qui ont été gagnées, ces réussites au niveau collectif. On peut parler de la Charte des droits et libertés, de l'égalité homme-femme. En fait, il y a eu une loi en 1832 qui a permis aux Juifs, qui a donné aux Juifs le droit de vote. 25 ans avant que ça se fasse dans l'Empire britannique, en 1832, dans le Bas-Canada. Donc, imaginez-vous tous ces acquis-là. Quand on retient ça, quand on est capable d'avoir une continuité avec son passé, on est en mesure de savoir qui on est. C'est ainsi que dans les années 90, Victor Teboul s'est décidé à revisiter son propre passé. C'était mon journal dont j'avais commencé l'écriture quand j'avais 11 ans. Ça commence donc, this is the personal diary of Vic Teboul, dated from, alors c'est daté du 28 décembre 1956. On peut voir déjà la complexité de mon identité multiple juste en lisant ce journal-là, en me relisant. Victor Teboul est né à Alexandrie, dans un quartier cosmopolite, au sein d'une famille juive polyglotte. Sa mère est grecque. Son père a des ancêtres en Tunisie et un passeport français. Le jeune Victor fréquente une école anglaise où il chante des hymnes protestants lorsque la guerre éclate. C'était en 1956. Le président Nasser vient de nationaliser le canal de Suez qui appartenait alors à des intérêts britanniques et français. Les Anglais, les Français et les Israéliens lancent une attaque pour récupérer le canal. Les Juifs d'Égypte sont alors considérés comme des ennemis de l'État. Comme 30 000 autres compatriotes juifs, Victor et sa famille ont 7 jours pour quitter le pays avec seulement 100 kilos de vêtements et $300 par personne. J'étais donc conscient en écrivant ça, j'imagine, à l'âge de 11 ans, qu'il nous arrivait quelque chose parce que nous étions différents des autres. Le 28 décembre 1956, Victor Teboul et les siens quittent l'Égypte. Ils se retrouvent réfugiés dans un couvent de la région de Grenoble, en France, avant de gagner Paris. Il racontera cet exil dans La lente découverte de l'étrangeté.
C'est comme une marque finalement qui reste dans la mémoire, dans le sens où effectivement écrire quelque chose, ça lui donne une solidité, ça lui donne une consistance, dans le sens que plus tard, ça m'a permis de réfléchir sur mon parcours au Québec. Dans mon premier roman, d'ailleurs, Que Dieu vous garde de l'homme silencieux quand il se met soudain à parler, j'ai essayé de me resituer, de me retrouver dans les années 60 et de faire en sorte que je puisse comprendre qu'est-ce qui m'a amené vers les Québécois. J'avais travaillé avec les Canadiens français, comme on les appelait à l'époque, dans une compagnie anglo-américaine qui se situait autour de Côte-de-Liesse. Donc je reparle d'ailleurs un peu dans mon premier roman de cette époque-là. Et je trouvais qu'il y avait des injustices. Et je ne pouvais pas accepter que ces injustices existent. Fin 67, le Québec est en ébullition. La contestation éclate et se mène sur tous les fronts. À l'époque, Victor Thébault étudie à l'Université Concordia. Je crois tout d'abord qu'il faut reconnaître nos mentors, nos professeurs. Je ne peux pas oublier, par exemple, quelqu'un comme Léandre Bergeron, qui a été peut-être mon premier professeur de littérature québécoise, l'auteur du petit manuel d'histoire du Québec. Il y a un peuple québécois, il y a une nation québécoise, il y a donc une langue québécoise. C'est ici que Victor Thébault découvrira 30 arpents de Ringuet, le refus global de Bordua et les œuvres de Gabriel Roy. Dans Bonheur d'occasion, l'univers du quartier Saint-Henri touchera profondément Victor Thébault. Il partagera cette émotion dans son premier roman. Après Le Cassé, il entrait dans l'univers de Bonheur d'occasion. Il se mettait à table avec Florentine Lacasse et les gens de Saint-Henri. Il voulait tellement appartenir à leur histoire qu'il l'a réinventée. Il écoutait la mère de Flo comme si c'était la sienne et lui donnait même parfois l'accent d'Alexandrie. Je crois que la littérature a une certaine corde sensible et c'est dans cette dimension-là qu'on peut se situer pour essayer de comprendre ce qu'un peuple ressent, comment il réagit, par quoi qu'est-ce qu'il traverse, quelles sont les émotions qui le traversent, quelles sont ses frustrations. Victor Thébault se désole qu'on néglige la transmission de tout un patrimoine d'œuvres majeures qui sont autant de clés pour comprendre l'évolution de la société. Je pense qu'on s'identifie à une culture parce qu'on est fier de ses réalisations. Et c'est évident que si on ne connaît pas quelles sont ses réalisations, c'est évident qu'on ne peut pas être fier de soi puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a réalisé. Le terme québécois devient un terme vide. On a mis l'accent toujours sur la langue. Or, c'est déroutant. Ce n'est pas uniquement la langue qui va faire que les immigrants vont devenir des Québécois. J'ai l'air d'un nationaliste pur et dur, ce que je ne le suis pas. Je suis juste en train de dire qu'au contraire, il faut commencer à renforcer l'identité québécoise, qui doit se montrer beaucoup plus souple et englober les gens qui viennent d'ailleurs. Monsieur Naïm Katan, qui est écrivain. Ce soir, Victor Thébault reçoit les collaborateurs du magazine en ligne qu'il a fondé il y a 10 ans. Tolérance.ca est un organisme indépendant et libre. Au programme de la soirée, un débat sur une question controversée. Peut-on critiquer les groupes ethnoculturels sans être accusé de racisme, d'antisémitisme ou d'islamophobie? En fait, à l'origine de Tolérance.ca, j'avais pris comme idée que si on voulait évoluer comme société, il fallait qu'on puisse poser un regard critique sur soi-même d'abord, avant de critiquer l'autre. Et donc, je me disais que si les Juifs, les musulmans, tout ce beau monde-là qui vit au Québec posait un regard sur soi, qui est un regard critique, ben, peut-être ça permettrait de mieux rejoindre l'autre. J'ai vu ce qui nous a séparés des Égyptiens en Égypte. Et je ne voudrais pas que les gens qui viennent au Québec soient séparés des Québécois. En fait, s'il y a une leçon à tirer, je pense que c'est ça.
Et c'est ça finalement qui fait que dans mon expérience, je vois des choses qui font que je me dis non, il ne faut pas qu'au Québec ces choses-là se répètent d'une certaine manière. Je ne veux pas être un prophète là, mais...